Ludovica Tezzoli fait partie des nouvelles familles présentes dans la saison 7 de Famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1. Maman d'une famille recomposée, elle en dit plus sur ses relations avec les pères de ses autres enfants. Le mois dernier, la famille Tezzoli faisait ses débuts dans Famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1, alors que d'autres tribus emblématiques décidaient de refermer cette parenthèse télé. Et le moins que l'on puisse dire, si est que Ludovica et Grégory Tezzoli ont une histoire des plus originales. En effet, avant d'être marié, ce dernier a vécu de nombreuses années avec Aurélie, la meilleure amie de Ludovica. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, puis une fois que Grégory a officialisé sa relation avec sa compagne actuelle, ils ont accueilli leur premier enfant. De son côté, cette dernière était déjà maman de 3 enfants. Au total, ils forment une belle et heureuse famille recomposée où 7 filles et garçons grandissent dans une même maison. Ludovica Tezzoli, famille nombreuse, est proche du père de Noah avant de tomber sous le charme de Grégory. Ludovica a eu d'autres hommes dans sa vie avec qui elle a eu ses premiers enfants. Sur Instagram ce vendredi 2 juin, elle se confie sur la relation qu'elle entretient avec ses ex-compagnons, sachant que Noah, 11 ans, n'a pas le même papa que Lenny et Léo, 3 et 9 ans. On avait 19 ans, pour Noah, note de la rédaction, on était jeunes. Noah n'est pas une erreur, mais effectivement, d'avoir fait Noah tous les deux, peut-être qu'il a été une erreur de jeunesse. Avec son papa, ça a été un peu compliqué, il n'a pas été très présent pour lui, confie-t-elle. Heureusement, depuis, son comportement a changé. Depuis un peu plus de 2 ans, il est présent. Chacun a le droit de faire des erreurs. On s'entend super bien, ajoute-t-elle. Elle évoque sa relation toxique avec le père de Léo et Lenny. Toutefois, Ludovica Tezzoli ne peut pas dire la même chose du père de Léo et Lenny. Elle déclare que si est une grosse histoire, même s'ils ne se font pas la guerre, j'essaye de garder un minimum de maturité. J'ai passé 8 ans dans un cauchemar. Je n'irai pas plus loin dans les détails pour le moment. Je n'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, mais au moins vous savez. J'ai peut-être parfois des façons d'être ou de faire qui peuvent ne pas forcément plaire, mais j'ai vraiment vécu un cauchemar. Ça a été très compliqué. C'était une relation toxique, confie la maman. Désormais, ils sont seulement en mesure de se dire bonjour et au revoir pour ne rien laisser paraître devant les enfants. 나